Bienvenue dans la famille en question. Noël est synonyme de joie, mais aussi de solitude pour beaucoup. C'est le cas des détenus qui souffrent particulièrement en cette période d'être séparés de leur famille. Pour les aider, le Secours catholique et les équipes Saint-Vincent se mobilisent depuis de nombreuses années. Visites, distribution de colis aux détenus et à leurs enfants, soutien des familles, autant d'initiatives qui permettent à tous de mieux vivre Noël. Alors, quel Noël pour les détenus? C'est le thème de ce numéro. Deux invités sont avec nous ce soir. Tout d'abord, Michèle Rivière de Précourt. Bonjour. Bonjour. Vous êtes vice-présidente des équipes Saint-Vincent. Vous avez accueilli des familles de détenus pendant 5 ans. Vous nous en parlerez. À vos côtés, Bruno Clavieras. Bonjour. Bonjour. Vous êtes aumônier à la prison de Fleury-Mérogis. Aumônier laïque, je précise. Tout à fait. Et vous nous direz ce que vivent évidemment les détenus au moment de Noël et comment vous les accompagnez avec une équipe de bénévoles. Enfin, nous retrouvons Jean Vimino. Bonjour Jean. Bonjour Stéphanie. Vous êtes diacre, marié, père de famille. Vous connaissez bien les questions familiales. Vous nous apporterez votre éclairage tout à l'heure. Mais tout d'abord, direction les Yvelines. Une équipe de bénévoles du Secours catholique prépare des colis de Noël pour les enfants de détenus de la prison de Bois d'Arcy. Un moyen d'être en lien avec leur famille malgré la séparation. On regarde. La période de Noël peut s'avérer douloureuse pour toute une population. Celle des détenus et de leurs familles. L'absence, la séparation se font encore plus cruellement sentir que durant le reste de l'année. C'est la période la plus difficile à vivre parce que ça évoque tellement les réunions de famille et donc lorsque soit le mari, le fils, le copain n'est pas là, évidemment tout est perturbé. Pour conserver ce lien essentiel, le Secours catholique a développé un projet. Direction, le local du Secours catholique à Bois d'Arcy, dans les Yvelines. Est organisée une opération Noël pour permettre aux enfants des personnes détenues de pouvoir recevoir un jouet, un cadeau de la part de leur père. Les pères incarcérés sont interrogés, remplissent des feuilles qui sont distribuées à l'intérieur de la prison par l'aumônerie pour nous dire ce qui ferait plaisir à leur enfant. Ces souhaits exprimés par les détenus sont ensuite transmis aux familles du département via les paroisses, les aumôneries et bien sûr le réseau du Secours catholique afin de collecter les jouets et vêtements demandés. Tous les cadeaux sont regroupés à Bois d'Arcy et sont ensuite expédiés par la poste pour qu'ils arrivent à temps avant Noël. Il y a à peu près 8 sacs postaux par jour qui sont portés pour que l'enfant ait la joie de fêter Noël comme les autres enfants. C'est un moyen de... C'est très réconfortant pour les pères, car ils se sentent très coupés de leur famille, particulièrement au moment des fêtes. C'est un tremplin formidable pour faire de l'information sur le monde de la prison, qu'on soit pour ou qu'on soit contre. Quelquefois, on a des réticences de personnes, mais de toute façon ça pose question. Et pour les aumôneries, nous avons l'occasion d'intervenir auprès des groupes de jeunes pour expliquer comment ça se passe en prison. Et pour les aumôneries, c'est un support de réflexion par rapport au pardon, par rapport à la responsabilité, par rapport à la culpabilité, par rapport je suis un homme aimé de Dieu, quoi qu'il arrive, et de séparer l'homme de son acte, et aussi que tout homme, quoi qu'il ait commis, peut se reprendre et repartir dans de meilleures dispositions. Alors Bruno Clavieras, c'est un réconfort pour ces détenus, vous que vous côtoyez au quotidien, de savoir que leur enfant va recevoir un cadeau? Oui, c'est vraiment je dirais même souvent une obsession quand ils sont incarcérés. C'est surtout leur famille qui leur pose problème.
à la limite, eux, souvent, ils considèrent que, disons, ils ont mal joué, ils assument, c'est ce qu'ils disent souvent, mais en revanche, leur famille, là, ils sont vraiment très embêtés. Alors, que vivent les détenus particulièrement au moment de Noël? Alors, il y a donc... bon, déjà, vous savez que l'aumônerie catholique organise une célébration dominicale, et notamment une célébration de Noël. Donc, le jour de Noël, c'est vrai que cette célébration est un peu plus festive. Il y a même des petites friandises à la fin de la célébration. Donc nous travaillons aussi la main dans la main avec le Secours catholique pour guider les bénévoles pour aller distribuer les colis. C'est bien le Secours catholique qui distribue les colis, mais c'est nous qui les... Oui, puisqu'il y a aussi des colis qui sont acheminés aux détenus, hein, de la part de... Oui, effectivement, c'est la partie colis aux détenus. Et, oui, parce que si vous voulez, l'aumônerie de prison ne peut pas aller vers les familles. On ne peut pas en même temps voir les détenus et voir leur famille. Donc ça, c'est dans le code de procédure pénale. Il n'y a pas une imperméabilité totale entre l'intérieur et l'extérieur, sauf décision contraire du juge. Mais que ressentent ces détenus particulièrement à ce moment-là? C'est plus difficile que le reste de l'année? Je pense que c'est beaucoup plus difficile que le reste de l'année. Et je les interviewais hier encore, un groupe d'entre eux. Ils me disaient, c'est vrai que le temps de Noël, c'est un temps de famille, un temps d'amitié, d'amour en famille même. Et donc ça nous est encore beaucoup plus difficile que, disons, dans le temps ordinaire. Donc ça, c'est vrai qu'ils en souffrent beaucoup, d'être séparés, de ne pas pouvoir communiquer, surtout que nous sommes, dans une maison d'arrêt, et évidemment, ils n'ont pas le téléphone, et le courrier est très lent, il y a beaucoup d'étrangers qui, alors, eux, n'ont aucune visite, évidemment. Et hier, curieusement, ils se regroupent un peu entre eux, il y a une espèce de petite solidarité, ils arrivent à recréer une sorte de famille, notamment, on est plus en lien avec les Sud-Américains, tous les Hispaniques se regroupent volontiers et forment une petite famille, un peu de substitution. Oui. Et ils peuvent avoir des visites de leur famille le 25 décembre ou non? Non. Michel, Rivière de Précourt. Les visites sont à jour fixe, et cette année, dans certaines prisons, si le mardi est un jour de visite, ils l'ont le mardi. Par exemple, à la Santé et à Versailles, non. Donc les parloirs sont... Voilà, c'est un autre jour hebdomadaire où les parloirs sont plus pleins, mais pas ce jour-là. Donc il n'y a pas d'aménagement Il y a eu une période des aménagements, il paraît que cette année, il n'y en a pas. Alors, vous, Michel Rivière de Précourt, donc vous êtes plutôt du côté des familles de ces détenus. En quoi consiste votre travail auprès de ces familles? Nous accueillons les familles en attente de parloir, c'est-à-dire que quand vous arrivez au parloir, il faut arriver vraiment à une heure précise. Si vous arrivez avec 1 minute de retard, vous ne rentrez plus. Alors avec les aléas du métro, des transports, certaines familles viennent de très loin, elles arrivent très tôt. Bon. Donc nous les accueillons, nous leur offrons un café, des petits gâteaux. Vous les accueillez où? Alors ça dépend, il y a des prisons où il y a des accueils qui ont été prévus à l'intérieur de la prison, ou du moins juste à la porte. Il y a des prisons où il n'y a pas grand-chose, par exemple à la Santé c'est un algéco, donc nous sommes sur le trottoir dans une baraque de chantier. Mais c'est un endroit où les gens peuvent attendre, se décontracter, se poser, parler s'ils en ont envie, ne pas parler aussi. Qu'est-ce qu'elles ressentent ces familles dans ce sas avant d'aller au parloir retrouver leur mari, leur conjoint? Toujours une angoisse, savoir comment est-ce qu'il a vécu entre la dernière visite et cette visite-là. Comment ça va se passer cette fois-ci, et puis toujours une angoisse de rentrer dans ce milieu qui est quand même... est-ce que le paquet de linge va bien passer? Est-ce que... tout ce qu'on peut se poser, c'est ce bruit de clé, etc. Est-ce que les enfants vont être sages? Est-ce que le bébé ne va pas hurler? Justement, concernant les enfants, qu'est-ce que vous faites, vous, au niveau des équipes Saint-Vincent? Alors, nous leur proposons de jouer en attendant. Il faut qu'ils se décontractent au maximum, parce qu'ils vont avoir, dans une maison d'arrêt, 3 quarts d'heure pendant lequel il va falloir qu'ils restent dans une petite boîte, en quelque sorte. C'est le temps de la visite? C'est le temps de la visite. D'accord. Donc, alors on essaie de les détendre, de les faire lire, de leur donner le maximum de bonbons et de
de boisson avant pour qu'il n'y ait pas de hurlements pendant et qu'ils puissent faire un dessin pour papa, par exemple, ou des choses comme ça. Alors, c'est quoi la spécificité de votre accueil des équipes Saint-Vincent pour ces familles, ces femmes, puisque vous travaillez à la santé, donc la spécificité qu'on a avec tous les autres accueils de familles de prisonniers, c'est que c'est un endroit où on peut absolument tout dire. Vous ne pouvez pas dire à l'assistante sociale que vraiment vous en avez marre de venir à votre mari, que vous êtes fatigué, que vous êtes crevé. Vous ne pouvez pas le dire à votre famille. Bon, voilà, nous, on peut nous dire n'importe quoi, ça n'a aucune importance. Nous sommes là pour écouter et essayer de les aider en remettant, pouvoir leur dire « vous vous sentez très fatigué, c'est normal ». Ou vous êtes énervé, vous êtes en colère, vous... Essayez de mettre des mots sur ce qu'elles ressentent. C'est tout ce qu'on peut faire pour les aider, mais je crois que c'est déjà beaucoup. Alors, essayez de mettre des mots. Comment est-ce que vous êtes formés à cette écoute ? Alors, nous avons, de toute façon, une formation à l'écoute systématiquement. Puis nous avons des formations au monde carcéral, pour savoir comment ça se passe, pour pouvoir répondre, enfin, non pas répondre à des questions, mais du moins orienter les gens sur qui pourra leur répondre. Donc il faut quand même une connaissance. Nous avons également des formations sur les différentes populations qu'on peut rencontrer. On n'a pas la même approche auprès de gens qui viennent du Maghreb que de gens qui viennent d'Asie. On fait au départ un certain nombre d'erreurs et donc il faut des formations pour apprendre. Et ces formations sont dispensées au sein des équipes Saint-Vincent ? Au sein des équipes Saint-Vincent ou des formations spécifiques par l'UFRAMA, qui est l'Union de la Fédération des accueils de prisonniers. C'est surtout par là et par les équipes Saint-Vincent. Je reviens à vous, Bruno Claviras. Alors vous êtes aumônier laïque. Alors, c'est quoi la différence entre l'aumônier laïque et le religieux, le prêtre ? Eh bien, d'abord, il y a des religieux qui ne sont pas prêtres. Il y a des prêtres. Un aumônier qui serait... Et bien, un laïque... Il y a, également prêtre, alors. Celui qui est prêtre... C'est vrai que peut célébrer la messe. Alors vous, votre mission, elle démarre où, elle s'arrête où ? Alors, je pense que notre mission, elle consiste essentiellement à visiter les détenus. Alors, on a le droit de les visiter individuellement dans leur cellule, d'accord ? Donc c'est un travail d'écoute aussi important. Vous passez combien de temps avec chacun ? Ça peut être 5 minutes quand ils nous ont demandé de leur apporter quelque chose, puis ça peut être 1 heure quand on attaque un sujet vraiment de fond. Vous avez du temps. Eh bien oui, c'est vrai. C'est vrai. Je pense que c'est difficile de rester moins de 10 minutes. Non, je pense qu'on ne le fait pas. Mais quelquefois, on reste plus d'1 heure. Et comment s'organisent ces visites ? C'est eux qui sont demandeurs ? Toujours. Comment ça se passe ? Toujours. Vous savez que nous sommes tenus de ne pas faire de prosélytisme. Ça fait partie de la loi. Et donc, nous attendons toujours, et nous n'attendons pas longtemps. Mais donc, les détenus savent que, dès l'entrée, ils ont une information. Ils savent qu'il y a des aumôneries des 4 principales religions. Et donc, ils demandent, en général, dès le début, à ce qu'on les visite pour savoir ce qui se fait, qu'est-ce qu'ils peuvent faire, etc. Alors, pour en revenir à Noël, est-ce que vous avez une approche particulière dans vos contacts ? Est-ce que vous allez parler de Noël, de la joie de Noël ? Est-ce que c'est quelque chose qui peut être entendu ? Oui, c'est-à-dire que ça peut être entendu de gens qui sont déjà un petit peu, quand même, qui connaissent un petit peu, parce que vous avez beaucoup de gens qui fréquentent l'aumônerie et qui ne connaissent pas encore grand-chose. Alors, s'il reste un certain temps, on arrive à les instruire un petit peu, c'est vrai. Mais... si, quand même, on leur en parle. S'ils sont demandeurs. S'ils sont demandeurs, toujours, on redresse des idées. Enfin, pour beaucoup, l'incarnation, ça ne veut pas dire grand-chose. Quand même, vous imaginez bien. Et donc, on leur explique un petit peu l'étrangeté de ce Dieu qui vient nous voir. Voilà. Et effectivement, ils sont les premiers surpris, puisque ce n'est pas le langage habituel. Surtout qu'il y a des gens vraiment qui... oui, il y a des Français, mais il y a vraiment beaucoup d'étrangers, vous savez. Et donc, quelquefois, il faut aller rechercher très très loin. Donc vous, en tant qu'aumônier, pour en revenir à votre mission, c'est essentiellement de l'écoute, c'est parler et répondre à des questions éventuelles. De l'écoute, et puis quand même, il y a un travail spirituel, toujours une fois à la demande, lorsque vous avez rencontré souvent le détenu, peut-être 12, 15, 25 fois, au bout d'1 an, quelquefois tout d'un coup il se pose une question, mais pourquoi venez-vous me voir ? Vous voyez ? Et donc à ce moment-là,
ça devient vraiment intéressant, quoi, si vous voulez. Hein, enfin, ça l'est au début. Mais au début, c'est plutôt un aspect très humain, hein, d'essayer de lui refaire prendre confiance en lui, pour ensuite peut-être, dans le meilleur des cas, le repositionner comme enfant de Dieu, mais pas d'un seul coup. Si la faim, pas de façon trop brutale. Si la faim, il faut d'abord lui donner à manger. S'il a très envie de cigarette, il faut d'abord lui donner une cigarette. Et ensuite, parfois, on peut parler. Enfin, on peut parler d'autre chose. Alors, Noël, vous avez dû sans doute être présent à plusieurs reprises à ces soirées de 24 avec toute cette population mélangée. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se vit? Est-ce qu'ils ressentent de la joie? Alors, si vous voulez, c'est d'abord, c'est vrai, chaque dimanche, en tout cas, à chaque célébration, c'est une ambiance, oui, je dirais, beaucoup plus chaleureuse que dans une paroisse ordinaire. Parce que les gens, il y a beaucoup de mouvements, si vous voulez, de gens qui ne restent pas si longtemps, qui changent, etc. Mais finalement, les gens se connaissent mieux que dans une paroisse ordinaire. Et donc, ça fait une espèce de famille, et ils viennent rechercher cette chaleur, cette liberté, cette paix qu'il y a pendant cette heure, ces 2 heures, souvent, ça dure à peu près. Il y a la célébration, puis il y a un moment de débriefing, si on veut dire. Hein. Et donc ça, déjà, c'est, disons, en temps ordinaire, c'est déjà très, très apprécié, c'est très chaleureux, le geste de paix, c'est toujours un grand moment qui dure et qu'on laisse durer autant que nécessaire. Mais c'est vrai que au fait de la fête de Noël, c'est vrai qu'il y a la pression est un peu plus forte encore et ce besoin de chaleur, d'humanité est très très fort. Vous le ressentez particulièrement à ce alors, moment-là. je voudrais quand même temporiser ce que j'ai dit avant. Il y en a quand même dont la foi est un véritable exemple pour nous. Il y a des parcours aussi. Parce que je pense que dans une grande souffrance, comme vous savez, on se pose là les vraies questions souvent. Et donc ils se les posent et quelquefois plus fortement, ils y répondent de façon moins contournée que nous. Parfois, nous posons des quantités de questions, ils s'en posent moins parfois. Ils ont de la chance, d'ailleurs, c'est très bien. Et je pense que, comme le disait Saint Vincent de Paul, c'est tout qui nous apporte beaucoup de choses, bien souvent. Michel Rivière de Précourt, alors les bénévoles des équipes Saint-Vincent sont toutes des femmes. Hein, toutes des femmes. La particularité de ces équipes, alors pourquoi ? Parce que Saint-Vincent nous a créés comme ça. Les équipes Saint-Vincent datent de 1617. Nous avons donc 390 ans cette année. Mais qu'est-ce qu'elles ont à offrir de particulier ? Alors, nous sommes restés des femmes parce que nous nous occupons de recréer les liens sociaux ou de les maintenir en cas de prison. Et 71% des gens en précarité sont des femmes. Donc déjà, c'est souvent plus facile. Nous touchons un public souvent étranger, dont la culture fait que des femmes doivent être d'un côté et des hommes de l'autre. Donc nous avons beaucoup d'ateliers d'insertion où les femmes peuvent venir parce que nous n'avons pas d'hommes. Et puis c'est également aussi... Alors, et même dans les accueils, là nous voyons, on peut passer dans l'accueil si on veut, on peut ne pas passer par nous. Et bien s'il y a des hommes dans l'accueil, beaucoup ne rentrent que plus difficilement. Alors pour vos actions, vous recherchez des bénévoles Nous recherchons toujours des bénévoles pour tous les accueils de familles de détenus ou pour toutes sortes, toute possibilité de recréer des liens sociaux. On signalera vos coordonnées tout à l'heure. Bruno Clavieras, alors quelle est pour vous la mission des chrétiens vis-à-vis de la prison ? Est-ce que les chrétiens pour vous sont suffisamment sensibilisés à ce qui se vit ? J'ai l'habitude de dire que malheureusement le chrétien de base, si l'on peut parler de ça, se comporte un peu différemment du citoyen de base. C'est-à-dire que la prison, il préfère y penser le moins possible. Et il n'est pas rare d'entendre, écoutez, s'ils sont en prison, finalement, il y a bien une raison. Et en général, ça s'arrête là. Okay. Alors pas toujours, mais statistiquement, oui, fortement quand même. Et donc on a un fort besoin quand même de... Alors vous, la personne qui était dans la petite bande au départ, a bien parlé de ça. Elle a dit ce qu'il fallait dire, c'est vrai. Il faut en parler. Mais il faut en parler. Les chrétiens n'en parlent pas assez aujourd'hui. Vous voyez, il y a une pastorale de la santé qui est assez bien faite en général dans les paroisses, mais il n'y a pas de pastorale de la prison. Un dernier mot, Michel Rivière de Précourt. Moi, j'allais dire, à l'inverse, les gens que nous recevons disent toujours il n'y a que des chrétiens pour faire ça, parce que nous recevons absolument tout le monde. Donc de l'autre côté, ils le savent très bien.
Alors, c'est pas l'inverse. C'est vrai que tous les mouvements de solidarité, les engagements Dieu sait s'il y en a de chrétiens. autour, c'est vrai que c'est à 90% des chrétiens. Oui, Mais Parce que nous recevons absolument toutes les religions. Ouais. Donc, Alors Jean, vous, quel est votre regard sur ce qui est dit ce soir? Et moi, je voudrais vous dire que j'aimerais les écouter encore longtemps et que le témoignage, le reportage m'a beaucoup impressionné. Je pensais, en vous écoutant, à ce temps messianique, annoncer aux captifs la délivrance. Et je pense que la présence des chrétiens auprès des prisonniers est essentielle parce que c'est vraiment le Christ qui est en train de visiter et d'agir, et on a eu très discrètement, hein, sans idéaliser quoi que ce soit, mais avec un réalisme profond, on a senti à quel point le Seigneur était capable de faire des actions. Moi, il y a deux réflexions qui me préoccupent beaucoup et qui rejoignent ce que vous avez dit. Voyez-vous, je trouve que dans l'Église, je l'ai vu dans l'accompagnement des malades, je le vois beaucoup dans l'accompagnement des gens divorcés, remariés. Il faut que les chrétiens n'aient pas peur de ceux qui souffrent et de ceux qui se trouvent dans la difficulté. Il y a une forme de peur qui existe. Ah, complète. Ça, et qui est en fait une peur de la contagion. Si je fréquente de trop près ces gens-là, il risque de m'arriver quelque chose. Et le reportage a remarquablement montré à quel point un prisonnier est capable d'aimer. Cette préoccupation de donner un cadeau à ses enfants, ça montre à quel point le cœur fonctionne profondément, et il faut que l'on comprenne que ce sont des gens profondément aimables. Et la réaction du Christ en permanence dans l'Évangile, c'est d'évacuer toutes ces questions. À qui la faute? Il est venu pour sauver, point. Le reste ne l'intéresse pas. Il y a une autre chose aussi qui me préoccupe beaucoup, mais ça c'est lié à notre pays. La prison est-elle un lieu d'exclusion ou un lieu de reconstruction ou de réinsertion? Et je trouve qu'aujourd'hui, je le ressens, peut-être que ma compétence est insuffisante là-dessus sûrement, mais je ressens qu'en fait, on va de plus en plus vers l'exclusion et non pas vers la réinsertion. Alors il faudrait souligner aussi toutes les initiatives. Je sais des entreprises qui font travailler des prisonniers et avec grand bonheur, mais voyez, dans le fond, s'il est en prison, c'est qu'il le mérite bien, puis surtout qu'il n'en sorte pas, pour qu'il ne risque pas de sévir. Alors la prison est une nécessité, cette justice est une nécessité, mais c'est une nécessité qui est juste que si elle conduit à la reconstruction et au pardon. Et ça, je crois qu'aujourd'hui, il faut vraiment qu'on se pose cette question. Est-ce qu'il n'y a pas une cassure là-dessus qui est très grande? Il y a eu des reportages dans différents journaux sur la situation des prisons françaises qui étaient quand même dramatiques. Et puis enfin, en vous écoutant, madame, je pensais à cette souffrance des familles qui peuvent avoir une certaine culpabilité. Dans l'angoisse, il y a aussi probablement ça, cette culpabilité. Et donc il faut annoncer de façon très forte. Et là, la communauté des chrétiens doit jouer un rôle. Cette information que vous avez évoquée, informer les chrétiens qu'en fait, ce sont des gens qui sont aimables et qui ont un cœur qui fonctionne. Et qu'en fait, nous sommes tous prisonniers de quelque chose si on y réfléchit bien. Juste pour terminer, Jean, de quelle façon les chrétiens peuvent être associés, peut-être particulièrement en ce moment, à la veille de Noël, à ces familles, à ces détenus? Il y a l'initiative du Secours catholique. Pour accompagner les familles ou accompagner les prisonniers, il faut une compétence très particulière et il faut avoir certainement des dons très particuliers. Donc il ne s'agit pas que tout le monde fasse tout. Pour les gens qui ne sont pas forcément dans des actions caritatives ou autres, mais peut-être ceux qui sont un petit peu en retrait, de quelle façon est-ce qu'ils peuvent finalement être unis par... en participant à l'action du Secours catholique, et puis je le redis à chaque fois, la prière est un acte absolument essentiel et dont la puissance est très grande. La prière du juste est d'une grande puissance, nous dit saint Jacques. Et donc, je suis très frappé de voir, par exemple, que dans le bréviaire, dans l'office divin, très régulièrement, il y a cette prière pour les prisonniers, comme il y a la prière pour les malades, comme il y a la prière pour ceux qui souffrent. Et il faut que les chrétiens comprennent bien que ces gens-là doivent être présents dans leur intercession s'ils ont bien compris ce qu'est leur foi. Ils ne sont pas dans un monde à part exclu. Ajouter quelque chose.
On va arriver au terme de cette émission. Alors, si vous souhaitez en savoir plus sur les actions menées auprès des détenus et de leurs familles par le Secours catholique et les équipes Saint-Vincent, vous pouvez consulter les sites internet des associations. Pour le Secours catholique, l'adresse est la suivante: www.secours-catholique.asso.fr. Les équipes Saint-Vincent, www.équipe-saint-vincent.com. Et puis, vous qui nous regardez, n'hésitez pas à nous adresser vos réactions à réaction@kto-tv.com. À très bientôt pour un nouveau rendez-vous de la famille en question. Au revoir.